Salut à tous, c'est Virgile. Salut à tous, c'est Renaud. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Xbox 360 avec Grand Theft Auto 4 Lost and Damned. Il s'agit du premier add-on pour ce jeu, exclusif à la Xbox 360 d'ailleurs. On le savait depuis un petit moment déjà que ce serait exclusif. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire c'est vraiment la force du truc, c'est que la force et peut-être l'inconvénient parce qu'on se dit, vous allez voir qu'on aurait aimé aussi que les possesseurs de PlayStation 3 puissent en profiter. Mais bon, c'est des deals qui sont monnayés comme ça avant la sortie du jeu et c'est assez malheureux, mais c'est comme ça. Donc c'est sorti le 17 février, disponible au prix d'environ 20 €, soit 1600 points Microsoft. C'est un add-on qui va occuper 1,8 gigaoctets sur votre disque dur. C'est quand même bon à savoir. C'est quand même bon à savoir parce que petit à petit là, entre les extensions de Tomb Raider, les extensions de GTA, ça va vite. toute la bande son de Rock Band et j'en passe, ça commence à faire. Sur les 20 gigaoctets, c'est clair. Ça. Et ceux qui ont des disques durs comme moi de base, là ça commence à faire beaucoup, quoi. Voilà. Alors cette extension-là, elle nous propose de jouer un tout nouveau personnage qui s'appelle Johnny Klebitz. Et qu'on voit ici actuellement. Voilà, je me suis permis une petite virée en moto et tout de suite ce qu'on a fait, c'est qu'on vous a emmené dans le QG des Lost, donc c'est le groupe de motards dans lequel dont vous faites partie. Et ce groupe de motards, est dirigé par un chef qui s'appelle Billy. Les gens tous, tu vois, un psychopathe, on va dire ça comme ça, qui est un peu taré. Et vous vous retrouvez au milieu de ça, vous savez pas trop ce que vous devez faire, si vous devez le suivre. C'est un petit peu le scénario du jeu, mais on va pas trop en dévoiler parce que vous allez avoir affaire au FBI, à la police, à ce genre de choses. Voilà, disons qu'en fait, on sent tout de suite dès le départ que, étant donné que Billy revient de cure de désintox et est complètement taré, on sent que il y a notre héros, il a un peu un sens moral qui lui dit il faut pas suivre ce mec-là, il va peut-être nous entraîner jusqu'à la ruine. Et donc voilà, c'est cette histoire-là entre ces deux personnages et puis guerre des gangs et la totale. Donc là, le QG, en plus de nous permettre de sauvegarder, donc ce qui est bien pratique pour reprendre de la vie, ce genre de choses, on a la possibilité de participer à plein de mini-jeux. Dont le nouveau, le bras de fer, où tu astiques un petit peu le stick de droite, comme on pourrait dire, le billard qui est ici, un jeu de cartes qui est là, ici, le mur des désolations, là où tous mes collègues, tu vois, c'est les morts. Ce qui t'explique au début, c'est le mémorial des Lost. C'est tous ceux qui sont morts en combat, C'est mignon ça. Donc ça, c'est original. Là, on va courir un petit peu parce que à force, ça devient pénible de marcher. C'est vrai que c'est un QG qui est assez sympa. Qui est complet surtout parce que tu peux vraiment tout faire. C'est ça, t'as la télé, je crois que la télé qui est ici, elle doit être par là. T'as aussi internet, tu vois, t'en as qui sont complètement bourrés, t'as des photos de moto partout, ça c'est vraiment le QG complet. C'est-à-dire que vous avez plus besoin d'accéder, d'aller acheter, je vais y arriver. Vous avez plus besoin d'aller dans les salles d'internet, vous avez plus besoin d'aller acheter des armes parce que vous pouvez vous en faire livrer aussi dans le QG. Mon super lit, ça qui donne pas envie de dormir. Grand luxe. Top confort. Et donc le principe de ce jeu-là, c'est que il va vous proposer différentes missions que vous allez devoir accomplir en tant que membre du gang. Et donc, pour ça, vous êtes obligé de partir avec, on va le voir ici, la petite moto que j'ai pris au départ. Voilà. Sachant qu'étant donné que vous êtes dans un gang de motards, on vous impose de conduire systématiquement une moto dans l'émission. Et par exemple, si vous descendez de votre moto pour essayer de piquer une voiture, on va vous dire non, retourne sur ta moto. Voilà, c'est ça exactement. C'est-à-dire que tu es obligé de garder ta moto et de la ramener, comme on le sait ici, au point de sauvegarde qui va te permettre de garder le véhicule avec lequel tu es arrivé. Donc ça, c'est un petit truc qui est obligatoire, sachant que ce qu'il faut bien signaler, c'est que toutes les possibilités offertes par Grand Theft Auto 4 sont disponibles dans cette extension. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un autre scénario, il y a plein de choses à faire, mais tout ce qui reste, tout ce qui était déjà dans GTA est présent, et même Nico est là de temps en temps, l'Histores, on le croise. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour continuer, on va aller se lancer une petite guerre des gangs parce que ça fait partie des missions annexes, comme les missions, les petits boulots que je peux avoir ici accès depuis mon téléphone, que Angus me propose, des vols de moto. Donc je peux avoir aussi des trucs sympas comme Jim qui peut me fournir des armes, ou j'en ai un autre qui peut me fournir Clay, il peut m'amener une moto si je suis un peu en galère. Donc c'est quand même plutôt sympa. C'est quand même beaucoup aidé dans celui-ci par rapport à... C'est ça. Le but, c'est vraiment de profiter à fond de cette extension, sachant qu'on le voit. Alors moi, j'avais déjà ouvert la ville, mais si vous n'avez pas encore complètement terminé GTA 4, la ville sera aussi entièrement ouverte. Et je trouve que ce qui est original aussi dans cette extension, c'est qu'elle vous emmène à la découverte aussi de zones que vous n'avez pas forcément explorées avec Nico. Donc alors est-ce que tu as du tout nouveau ou alors c'est des choses que tu as sur lesquelles en fait tu t'étais pas attardé sur le GTA 4? Ah non, c'est des choses sur lesquelles je ne m'étais pas attardé parce qu'on peut pas dire que c'est vraiment du tout nouveau. Sachant que ce que moi je trouve sympa aussi, ce sont les missions proposées parce qu'elles sont quand même variées et en plus elles ont de multiples objectifs.
C'est-à-dire par exemple, tu vas aller devoir voler des motos tout en faisant gaffe aux gangs qui est autour de toi. Quand tu vas partir en mission, tu as ton collègue qui est avec toi, plutôt que de partir et de rouler simplement, il va te proposer une course en cours de route. Après, tu vas devoir voler un camion. Enfin, tu vois, il y a plein de petites choses comme ça. Donc ça, c'est de la vraie innovation par rapport à GTA 4. C'est vrai que moi, je trouve ça quand même vraiment sympa d'avoir des missions qui sont longues, qui sont variées et qui sont quand même très difficiles. C'est-à-dire que si tu y vas à la bourrin, c'est même pas la peine d'essayer. Il vaut mieux quand même essayer de tenter un peu l'infiltration, le court tournement, ce qui est toujours beaucoup plus efficace. Dans l'ensemble, on a un peu l'impression que les petites choses qui étaient un petit peu dérangeantes dans GTA, comme le fait de toujours devoir se balader dans cette immense ville pour aller d'un point internet, etc. Toutes ces petites choses, tous ces petits désagréments, ils se sont dit, voilà, on va les corriger un petit peu avec ce Lost and Damned. Ouais, et encore, il y a le point le plus pénalisant quand t'as une ville immense comme ça qui est ouverte, c'est que t'as toujours pas de téléportation. Voilà, on peut pester, mais bon, au moins ça a l'avantage de te permettre de rouler en ville et de faire le cacou. Donc là, j'ai lancé, il y a 25 missions annexes, donc comme ça, de guerre des gangs. J'en ai lancé une. Alors tu vois, ce qui est sympa, c'est que j'ai un point de rendez-vous avec des membres de mon gang, que je vois ici en appuyant sur bas de la croix directionnelle. Je vois ici l'état de mes collègues. Donc tu vois, ça me permet de voir s'ils sont décédés, s'ils se sont fait voler leur moto. Et donc ça les fait monter un petit peu en compétence. Et là, je pars à l'assaut d'un autre gang. Alors tu as des poursuites en voiture, tu as du carnage, voilà, t'as plein de petites choses comme ça. Donc c'est vrai que je trouve que cette extension, et pour moi, on va dire que c'est la vraie première grosse extension pour un jeu. Il y en a eu quelques-unes, mais je trouve que celle-ci, elle vaut vraiment son pesant d'or. On peut dire ça comme ça. Bien sûr. Alors son pesant pour Microsoft. Tout à fait. Sachant que vous le voyez bien ici, techniquement, le jeu reste le même, à part une petite nuance. C'est cette espèce de filtre un peu salissant comme ça qui s'affiche en permanence sur l'écran, qui donne un genre un peu particulier à ce Lost and Damned, qui le distingue un petit peu justement du GTA 4 original. Ouais, c'est ça, c'est je trouve, mais c'est ce qui fait vraiment la force de ce titre-là, c'est-à-dire que toute l'ambiance, ne serait-ce que les personnages charismatiques, le scénario quand même assez riche, les musiques aussi, la bande son qui a été adaptée. Donc tout ça fait que tu profites vraiment de cette extension. Après, il y a les qualités et les défauts de GTA 4, donc tu fais avec et puis tu replonges très vite dans cet univers. Voilà, d'autant que ça te permet de découvrir Liberty City sous un autre jour, et ça c'est c'est une bonne façon de redonner une seconde vie au jeu, c'est déjà pas mal. Surtout quand on sait qu'il risque d'y avoir une autre extension qui va arriver, donc là, hop, j'en ai éliminé un, on va retourner chercher les autres. Donc on se dit que, vivement, parce que Rockstar, on se rend compte qu'ils savent faire des... Ils ont un talent pour ça, pour écrire des histoires, pour créer des personnages. Ouais. C'est ça, ils savent y faire et on prend vraiment du plaisir à découvrir cette extension. Ça change simplement une dernière chose, le maniement de la moto t'a paru peut-être un petit peu hasardeux. Alors ça, je pense que ça y est, c'était un petit peu déjà le cas dans le jeu, si tu veux. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est quand même très très pénible. Elles ont tendance à beaucoup glisser et des fois c'est un peu la galère quand même. Voilà, bon, à part ça, tu vois, on le voit ici. On s'amuse. On s'amuse. Voilà, hop, une baston, j'en ai fait une deuxième. Petite chose, juste avant, on voit que mes compatriotes, mes collègues qui étaient avec moi, les membres de mon gang, hop, je les ai plus, ils sont partis, mais ils ont progressé aussi lors du donc combat. En fait, il y a un vrai intérêt à les protéger, à ce qu'ils ne meurent pas, parce que voilà, tu les fais progresser eux. Du coup, s'ils meurent, on te renvoie un rookie, si j'ai bien compris, un nouveau venu. C'est ça, et donc il vaut mieux avoir des membres expérimentés, c'est toujours plus pratique quand tu pars. Surtout que, comme je l'ai dit, ça c'est assez facile, c'est des missions annexes, mais les vraies missions du jeu qu'on vous montre pas volontairement, là elles sont quand même beaucoup plus difficiles. D'accord. Alors je pense qu'on peut résumer rapidement ce GTA 4 Lost and Damned. Donc on a une trame principale qui est vraiment très intéressante avec de nombreuses missions annexes, une bonne durée de vie pour une extension. Je veux dire les 1500 points, tu l'as dit, 1600. Les 1600 pardon. Et, le jeu vaut ces 1600 points justement. Tout est accessible depuis la PANG, donc on a eu des petits ajustements par rapport à GTA 4 qui sont assez appréciables. Des missions variées aux multiples objectifs et puis une ville entièrement ouverte dès le départ. Ce qui fera plaisir à ceux qui n'ont pas forcément terminé GTA 4 aussi. Exactement, voilà, c'est ça. Je crois qu'on a tout dit. Donc si vous êtes fan de GTA 4, vous avez aimé GTA 4 et que vous pouvez y aller, sachant que malheureusement, ce que je trouve vraiment dommage, c'est que ça soit disponible uniquement en téléchargement et que sur Xbox 360. Parce que je pense que là, sur ce coup-là, tout le monde aurait mérité d'en profiter parce qu'il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Nous sommes bien d'accord. Et nous, on vous dit à très 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 bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt, ciao. Ciao.